Je ne sais même pas par où il a commencé cette vidéo. Parfois, tu as juste envie d'abandonner. Tu t'assois et puis tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Tous ces efforts, toutes ces nuits blanches, toutes ces privations, est-ce que ça vaut la peine pour des personnes qui ne reconnaissent pas ce que tu fais? Ils ont volé 20 millions de francs CFA, 30 000 euros. C'est que ça fait mal. Ça fait mal quand vous voyez tout ce que vous faites. Mais bon, on ne peut pas pleurer. Comme on dit, on ne pleure pas. On est fort. Mais l'entrepreneuriat en Afrique n'est pas un long fleuve tranquille. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, spécialement en Afrique, parce que c'est un environnement très, très complexe, soyez sûr que vous voulez vraiment le faire. Ayez le cardio. Ayez le cardio. Ayez le cœur solide. N'ayez pas le cœur fragile. Sinon, vous allez mourir. Si je vous explique ce qui se passe ici, moi-même, je ne sais pas, je suis dépassé même. En fait, je m'assois et puis je réfléchis. Ça fait 2 heures que je suis assis là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire pour certains Africains? Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Qu'est-ce on peut apporter pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il n'y a que les entrepreneurs qui comprendront vraiment ce que je vis actuellement. Il n'y a que les entrepreneurs qui comprendront la sensation que j'ai actuellement. Parce que si tu n'as jamais entrepris là, tu ne peux pas savoir. Mais c'est bien. Il faut écouter ce que j'ai à te dire. Comme ça, lorsque tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu comprendras. Cette vidéo, ce n'est pas pour pleurer, non. Ce n'est pas non plus pour me plaindre, mais c'est tout simplement pour partager. C'est partager une expérience. Parce que aussi ma chaîne, c'est ça aussi, hein. J'éponge tout ce que je vis en tant que chef d'entreprise en Afrique. On a qu'à se dire la vérité, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et c'est dans des instants comme ça que vous avez envie d'abandonner. OK? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et vous allez me dire dans cette situation-là, vous aurez fait quoi? OK? Donc, c'est un partage d'expérience pour que vous puissiez savoir comment mieux vous préparer vous aussi lorsque vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou bien si vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, savoir quoi faire. Et vous allez me dire ce que vous aurez fait à ma place. Bon, hier, j'étais encore à Abidjan. Aujourd'hui, je suis arrivé à Nairobi. Je suis arrivé au Kenya. Je suis à Nairobi en ce moment, au Kenya depuis ce matin. Parce que il y a eu un vol, un gros vol ici, un gros vol. Je ne sais pas pourquoi les Africains s'adonnent autant au vol. Ne me dites pas que c'est à cause de la pauvreté. Parce que nous tous, on a été pauvres. Moi aussi, j'ai été pauvre. Mais pourtant, je ne vole pas. Le nombre d'argent qui est passé, ou bien le volume d'argent qui est passé entre mes mains, je n'ai jamais pensé à prendre de l'argent de quelqu'un. Pour moi, je me dis, et c'est simple, et c'est l'éducation, ce qui ne t'appartient pas, tu ne prends pas. Ou bien si tu prends, tu demandes. C'est ce que ma mère m'a appris. Et j'espère que c'est ce que toutes les mères ont appris à tous les enfants. Donc, pourquoi le vol est assez présent ici en Afrique dans nos business? Au départ, je me disais que non, c'est peut-être dans la partie française de l'Afrique que ça existait. Donc, j'étais là en train de penser que le côté anglophone, ils étaient un peu mieux. Mais c'est pas mieux, hein? C'est pas mieux. Ceux-là, même quand ils veulent te taper. Non, yish. C'est dit, ils vont te frapper. Toi-même, tu vas pas comprendre. 30 000 euros comme ça. Je sais pas. C'est que, je suis en train de réfléchir et puis je me dis peut-être que je vais devoir arrêter cette histoire. Je vais prendre mon argent, je vais manger, je vais acheter des voitures, je vais acheter des appartements. Franchement, c'est mieux que de vouloir lancer des business pour aider les gens, des business pour créer des emplois. Parce que si je crée des business, c'est pour créer des emplois. Vous comprenez? C'est ça ma principale motivation. Ce n'est même pas pour gagner plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Rien du tout. Rien du tout. Bon, je vous explique ce qui s'est passé. C'est tellement complexe, je ne sais même pas par où commencer, comment mieux vous expliquer pour que vous ne vous perdiez pas. Bon, je suis à EasyBox Logistique. EasyBox Logistique, c'est mon entreprise de livraison ici au Kenya. Bon, ceux qui suivent la chaîne déjà, vous connaissez EasyBox Logistique, j'en ai beaucoup parlé. Donc, EasyBox Logistique s'occupe de livrer des colis. Donc, ce qu'on fait, on travaille avec plusieurs supermarchés. On a Carrefour ici, on a Naivas, on a d'autres supermarchés. Donc, ce qu'on fait, un client, imaginons vous allez sur le site de Carrefour, pour prendre Carrefour comme un exemple, vous commandez un produit et vous commandez des oignons, vous commandez de l'ail, vous commandez du riz, vous commandez de l'huile, vous commandez tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, vous validez votre commande. OK? Vous avez deux options. Soit vous payez la commande sur place avec la carte bancaire, soit vous payez par M-Pesa. M-Pesa, c'est comme Wave ici. Donc, vous payez avec un portefeuille mobile ou bien vous payez en cash. Donc, une fois que vous payez, au niveau du supermarché, nous, on travaille en étroite collaboration avec le supermarché. Donc, au niveau du supermarché, ils mettent tout ce que vous avez payé dans un sac. Donc, ça représente une commande. Et du coup, nous, on a des personnes qu'on appelle des dispatchers. Des dispatchers, c'est des personnes, du coup, quand l'équipe de Carrefour met tout et
donne à nos dispatchers, c'est les dispatchers qui disent, bon, telle commande, tel livreur va aller livrer en fonction de la zone de livraison, en fonction de plusieurs critères. Donc, on a des dispatchers qui sont là. En plus des dispatchers, on a des livreurs qui vont livrer. Et les supermarchés, ils ont ce qu'on appelle des security guards, des agents de sécurité qui vérifient tous les produits qui sortent, toutes les commandes qui sortent et les retours. Quand on prend la commande qu'on va donner à un client, ok, le client peut refuser la commande parce qu'il manque un item, parce qu'il manque un produit. Le client peut cancel, il peut annuler le produit, il peut annuler la commande parce que peut-être que ça a pris trop de temps, peut-être qu'il n'a plus besoin de ça. Ou bien il peut dire, bon, je veux pas ce produit-là parce que ça ne ressemble pas à ce que je veux. Donc, quand le client dit ça, nous, on prend les produits qu'il ne veut pas, la commande qu'il ne veut pas, on revient donner au supermarché. Donc, les agents de sécurité reprennent, ils regardent, ils vérifient, ils disent, bon, tel livreur a retourné tel produit et c'est ce produit-là maintenant qui doit retourner dans le magasin pour que du coup, si d'autres personnes commandent, qu'on récupère et qu'on livre. On s'est rendu compte que depuis 2 mois, ces 2 derniers mois, les produits que les livreurs ramenaient, les gens nous disaient que les produits étaient bien ramenés, hein, parce qu'il y a un système en place et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un système en place pour que tout soit clair. On a dit que les gars ont ramené, alors qu'il y avait un cartel à l'intérieur. Les gars prenaient les produits, ils allaient les vendre. Donc, c'est un cartel qui inclut plusieurs personnes. On a les agents de sécurité, parce qu'ils faisaient des fausses déclarations. On a les dispatchers. Il y a un dispatcher, le cerveau, et c'est ça même qui me fait mal. Si je vous explique ça, là, ça, je vais vous expliquer juste d'ici quelques minutes. Donc, les dispatchers sont dedans. On a certains des livreurs qui sont aussi dedans. Donc, il y a un groupe de personnes qui a décidé de mettre en place un système pour voler le supermarché. Donc, aujourd'hui, le supermarché nous voit, ils disent que moi, de payer les 20 millions de francs CFA parce que ce sont mes livreurs qui sont impliqués dedans. Donc, on est en train de discuter, de négocier parce que je leur dis, il y a aussi leurs personnes qui sont dedans. Parce que si jamais ceux qui packent n'étaient pas en collaboration avec les dispatchers, n'étaient pas en collaboration avec les agents de sécurité, ils n'allaient pas avoir ce système-là ou bien ce truc de vol. Donc, on est en train de voir comment partager la responsabilité. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que le cerveau de ce système-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Dan. Si je vous explique l'histoire de Dan, ça me fait mal parce que c'est quelqu'un qu'on a voulu aider. Dan était agent de sécurité dans le supermarché en question. À chaque fois qu'il voyait mes collaborateurs, soit Belinda, la general manager, ceux qui s'occupent des opérations ici, soit les autres, il pleurait limite tous les jours pour qu'on le prenne pour travailler avec lui. S'il vous plaît, prenez-moi. Je n'ai pas un bon salaire en tant qu'agent de sécurité. On a eu pitié de lui. Il ne connaissait rien à la livraison. On l'a pris, on l'a mis en tant que dispatcher. On l'a formé. On a pris son salaire, on a multiplié par 2. Le salaire, le piètre salaire qu'il gagnait en tant qu'agent de sécurité, on a pris ça, on a multiplié par 2. Et l'année dernière, en septembre de l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné 20% à tous les employés, 20% à tout le monde. Donc, c'est-à-dire, on a augmenté encore son salaire. On pensait aider Dan. Mais on s'est rendu compte que Dan est venu maintenant pour mettre un système pour nous voler. C'est lui le cerveau. On est en train de chercher Dan actuellement. I want Dan in prison. I want him to go to jail. Et Dan, le problème, c'est que c'est un enfant de 23 ans. C'est un jeune de 23 ans qu'on a voulu aider. Et c'est lui qui est en train de nous faire ça. Et c'est lui, du coup, qui a eu la pensée de se dire, quand les produits viennent, parce que quand les produits viennent, ils doivent marquer dans un cahier et dans un système que les produits sont venus. Et lui, il s'est dit, non, mais au lieu de marquer, on peut marquer que c'est venu. Mais quand ça vient, on voit que les produits, les gars laissent ça dans le supermarché comme ça pour qu'on les récupère pas pour aller les revendre derrière. Donc, ils ont fait un trafic d'huile où ils achetaient beaucoup de commandes, beaucoup où ils prenaient beaucoup de bouteilles d'huile pour aller les revendre derrière pour se faire de l'argent. Pendant 2 mois, c'était en train d'exister. Pendant 2 mois. Voilà quelqu'un qu'on a voulu aider et c'est lui qui vient nous mettre le couteau dans le dos. Et souvent, c'est ce qui arrive dans l'entrepreneuriat en Afrique. Les personnes qui viennent vous supplier, pardon, faut me prendre, je suis prêt à tout faire, je t'en supplie, pardon, pardon, ce sont les mêmes qui vont vous détruire. Ce sont les mêmes qui vont vous causer les problèmes. Et c'est ce que Dan nous a montré ici. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive aussi au parc aquatique à Abidjan. Quelqu'un que j'ai pris sous mon aile, que j'ai dit, oui, on va te former, on va te permettre de pouvoir t'en sortir. C'est la même personne qui est venue mettre un système de vol. Et le souci avec l'entrepreneur en Afrique, c'est ça. C'est que vous vous tuez à mettre des systèmes pour avancer, pour faire de l'argent, pour protéger votre business. Mais vous vous rendez compte que les gens, eux, ils sont plutôt préoccupés à voir quelles sont les failles de ce système-là pour profiter de ce système pour vous voler.
Pourtant, on fait des réunions ici tout le temps. Et on demande aux gens, est-ce que vous pensez qu'on doit développer quelque chose? Est-ce que vous pensez que nous sommes bien? Qu'est-ce que nous devons rajouter pour augmenter le chiffre d'affaires et tout? Les gars, ils ne disent rien. Pour eux, tout va bien. Non, we are good, we are good, we are good. Pendant que nous, on est en train de réfléchir à construire et ils sont en train de réfléchir à détruire. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, certains entrepreneurs sont fatigués. Ils sont fatigués, ils sont obligés d'abandonner. Vous comprenez? Ils sont obligés d'abandonner et faire autre chose. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes de la diaspora viennent. Ils viennent avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie de changer les choses. Mais ils viennent et puis ils se heurtent à ça, à ce vol-là, à cette mentalité de régression. Moi, mon objectif en étant entrepreneur, c'est aussi de créer des emplois. Je peux investir dans mes immobiliers, dans mes appartements, dans mes trucs. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Et puis continuer. Je peux investir dans des domaines qui ne créent pas autant d'emplois, mais si j'ai lancé des business, c'est parce que je veux que ça crée des emplois. Mais les mêmes personnes pour lesquelles tu veux créer des emplois sont les mêmes personnes qui vont venir te détruire. Dan a 23 ans. Dan is 23 years old, right? 24. Déjà si jeune. Et puis, c'est nous qui allons nous plaindre encore de nos responsables. C'est nous qui allons nous plaindre de nos autorités. Ouais, ce sont des voleurs, nos présidents, ou des ministres sont des voleurs, mais on a les autorités qu'on mérite, on a les politiques qu'on mérite, on a les dirigeants qu'on mérite. À 23 ans, 24 ans, tu es voleur déjà. À 24 ans, tu viens avec un système ingénieux pour voler. Si demain tu deviens ministre, tu feras la même chose. Le seul truc, en fait, le seul truc qui fait que les gens ne volent pas beaucoup, c'est parce qu'on ne leur donne pas l'occasion. Mais dès qu'ils voient une faille dans le système, ils vont voler. Et donc, du coup, pour chaque rôle, tu crées le système. Tu mets quelqu'un pour suivre le système. Même le superviseur, celui qui était censé superviser tout au niveau du supermarché, il ne faisait pas son travail. Au lieu de venir travailler, il était occupé à chercher les petites filles ici, chercher les petites filles là-bas. C'est comme ça que Dan a vu la faille et puis Dan est passé pour mettre le système en place pour nous voler. Heureusement que Bernard est là. Et c'est Bernard, lui, du coup, il y a les superviseurs, il y a les dispatchers, il y a tout cela. On a dû prendre Bernard pour qu'il surveille le travail de tout cela. Et c'est Bernard qui commence à se rendre compte que, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines fois, on dit que le produit a été livré chez le client. Donc, lui, il appelle derrière les clients pour savoir est-ce que le produit vous a été bien livré et tout. Et c'est là qu'il se rend compte que certains clients disent, mais non, le produit n'a pas été livré. Non, j'ai dit que je ne veux plus et tout. Et c'est Bernard qui nous permet de pouvoir voir le souci. Et Bernard, pas de bol, il a parlé de ça au superviseur négligent qui, lui, n'a pas fait son travail. Donc, le superviseur, on est en train de voir comment on peut le coffrer. On va voir aussi comment on peut coffrer Dan. Aujourd'hui, on est en train de voir comment ces 20 millions-là, ils vont payer. Ils vont tous payer. Moi, je ne sors plus un seul rond de ma poche. Sinon, on ferme EasyBox. Je ferme et puis je fais autre chose. Parce que je ne peux pas utiliser ma jeunesse. Là, je suis jeune, je ne suis pas vieux. Vous me voyez, j'ai à peine 39 ans. Mais je ne vais pas prendre mon temps, faire tous ces sacrifices, tout ça, pour des personnes qui ne peuvent même pas reconnaître ce qu'on fait pour elles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi le vol est aussi présent dans notre communauté. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, là, maintenant, on est en train de réfléchir. Au lieu de prendre le temps pour voir comment on va augmenter notre chiffre d'affaires, comment on va être compétitif, comment on va être innovant, on doit mettre en place des systèmes pour pas que les gens nous volent. Et c'est à ça qu'on réfléchit tout le temps. Est-ce qu'on a tout mis en place pour pas qu'on nous vole? Est-ce qu'on a pensé ici à penser à ça? Peut-être que ça nous montre qu'il y avait une petite faille dans le système aussi avec le supermarché. Mais c'est pas grave, on va régler ça. Mais vous partez dans des pays comme le Japon, vous partez dans des pays comme les États-Unis, comme le Dubaï, vous partez dans des pays comme la Corée du Sud, il y a une confiance naturelle qui règne. Les gens ne sont pas busy à voler, à mettre des stratégies en place pour voler. Imaginez, si ce cerveau-là, on le mettait en place, on l'utilisait pour mettre des stratégies gagnantes pour tout le monde, on serait loin. Le souci, c'est que on veut les raccourcis. On veut voler. On veut donner mal à la tête à son prochain. Et c'est ça qui nous tue en Afrique. Et c'est ça qui tue les Africains d'Afrique. Les ressources humaines, c'est ça qui tue. Ne cherchez pas loin. Les ressources humaines, c'est ça notre plus gros problème ici en Afrique. Des personnes qu'on veut sortir de la misère, des personnes qu'on veut aider, ce sont les mêmes personnes qui viennent nous tuer. Ce sont les mêmes personnes. On ne va pas mourir pour vous. Vous avez déjà crucifié Jésus. Vous n'avez pas crucifié deuxième. On ne va pas mourir pour vous. À un moment donné, si vous me voyez me tenter de profiter, en train de bien vivre, ne plus en train de me casser la tête, sachez que je ne vais pas mourir pour les gens. Les mêmes personnes qu'on veut aider, s'ils ne veulent pas, si ces personnes ne veulent pas s'aider elles-mêmes, on va nous aider nous-mêmes. On va éviter. Je n'ai pas envie d'avoir AVC pour rien. Je suis jeune pour ça. Clairement.
Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des vols dans mes business. Vous prenez l'hôtel, c'est pareil. Et souvent, ce sont même les gardiens, les agents de sécurité, là, c'est eux-mêmes qui volent. Pourtant, c'est à eux que tu veux donner du travail. Tous les jours, quand je vais sur le chantier de l'hôtel, je vais donner un peu 10 000 ici, 10 000 là, 5 000 là, pour les aider, pour ne pas qu'ils volent. Mais c'est eux-mêmes qui organisent les vols. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Pourtant, vous êtes les mêmes à pleurer qu'il n'y a pas d'emploi en Afrique. Vous êtes les mêmes à tous les jours vous plaindre que les gouvernements ne créent pas d'emplois. Maintenant, on crée pour vous aussi des emplois. C'est-à-dire les mêmes emplois, vous venez voler. Vous venez voler. Maintenant, vous me mettez une autre note de 20 millions de francs CFA. Je vais payer ça. Pourquoi? Ces 20 millions qui auraient pu servir à autre chose. Mais parce que chacun pense à lui, chacun est égoïste, chacun veut réussir dans son coin, chacun veut de l'argent rapidement, ça crée tous ces systèmes de vol. Moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est le vol. Vraiment, je peux tout accepter sauf le vol. Ce qui n'est pas pour toi, et nos parents nous ont toujours dit, en tout cas ma mère a insisté dessus, ce qui n'est pas pour toi, tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Je peux voir l'argent sur la table pendant des mois, je ne vais pas prendre. Et nos mamans ils nous ont tous testés avec ça. Maintenant, pourquoi les gens volent? Pourquoi vous volez? Franchement, je ne sais pas, mais c'est décourageant. Non, non, c'est décourageant. Ce n'est vraiment pas une vidéo pour faire un buzz et tout, mais c'est décourageant qu'à chaque fois, ce soit les mêmes choses. En fait, on se retarde. C'est vrai, un panier, c'est un vrai panier à crabe. On se retarde les mêmes choses, les vols et tout, on n'avance pas. Pendant que certains se tuent pour faire avancer les choses, d'autres sont là et tirent vers le bas. Il faut qu'on arrête ça. Vraiment, il faut qu'on change de mentalité. Parce que les plus grands perdants, c'est vous en réalité. Et ça, je parle aux gens du pays. Moi, si j'ai arrêté le business, je vais continuer à vivre. Hein. Je vis sans ça. Mais ici, c'est 200 personnes qui sont employées. 200 personnes. 200 personnes. Oui, c'est quelques-uns qui ont volé. Ce n'est pas tout le monde. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais à un moment donné, c'est quelques-uns là, quand ils font du tort, c'est un tort qui se répercute sur tout le monde. C'est sur tout le monde. Là, j'étais à Abidjan hier, j'étais obligé de courir pour venir ici, pour venir régler les problèmes, tout ça. Pourquoi vous nous donnez tant de mots de tête? Bon, je voulais juste partager ça avec vous. Donc, je suis en train de réfléchir à trouver les solutions. On va voir avec le supermarché qu'est-ce qu'on va faire. Vous, à ma place, qu'est-ce que vous faites? Déjà, les premières mesures, j'ai dit Dan en prison. On est en train de... Il a disparu en plus, le cerveau. Donc, on est en train de le chercher. Il est allé dans son village se cacher. La police va le prendre. Bim, on le met en prison. Le superviseur, je l'ai viré. Parce que voilà, il est viré. Lui aussi, même, il faut qu'on voit son niveau de responsabilité dedans. Il ne va pas dire qu'il ne savait pas que ce trafic existait pendant quasiment 2 mois. Lui aussi, il est au courant. Prison également. Il y a tolérance zéro à partir d'aujourd'hui. Tolérance zéro à partir de maintenant. Donc, lui aussi, on le voit. Et puis, tous les livreurs, tous ceux qui étaient impliqués dans ce cartel, chacun va payer. Jusqu'au dernier centime, chacun va payer. Parce que trop, c'est trop, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au revoir.